Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Tu cherches l'âme sœur, tu ressens ce vide, ce poids au fond de ton cœur, comme un feu silencieux qui ne s'éteint jamais. Et si je te disais qu'Allah t'envoie déjà des signes puissants, que ton cœur peut ressentir, mais que tu ignores peut-être, que ces signes sont là, à portée de ta foi, pour te guider vers la bénédiction que tu espères, reste avec moi sur Al-Huda, car dans cette vidéo, tu vas découvrir comment écouter ces signes, comment ouvrir ton cœur à la guidance divine et ne plus jamais douter du chemin qu'Allah trace pour toi. 1. Le cœur. Ce miroir qu'Allah éclaire. Il faut d'abord comprendre que le cœur est bien plus qu'un simple organe qui bat. C'est le sanctuaire intime où résident les plus profonds secrets de l'âme. Allah, dans sa sagesse infinie, y dépose sa lumière, sa guidance, comme une flamme douce qui éclaire dans l'obscurité. Ce cœur, fragile et puissant à la fois, est un miroir où se reflètent les vérités invisibles, les signes subtils que le monde extérieur ne peut percevoir. Quand tu ressens au plus profond de toi un appel, une intuition, une vibration particulière en pensant à une personne, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une communication silencieuse entre ton âme et celui qui connaît tout, même ce qui est caché. Ce que tu perçois dans ce lieu sacré, dans cette sensation qui te dépasse parfois, c'est la trace d'une sagesse divine qui te guide vers ce qui est meilleur pour toi. Ce n'est pas une simple émotion passagère, ni un désir superficiel, c'est une étincelle placée là par celui qui façonne les cœurs. Mais attention, ce miroir peut aussi refléter des ombres et des illusions. Le cœur peut être troublé par les passions, par l'ego, par les illusions que le monde impose. C'est pourquoi il faut cultiver cette lumière intérieure en prenant soin de purifier son cœur, de le protéger des mauvaises influences pour que les signes d'Allah puissent s'y manifester avec clarté. Être à l'écoute de son cœur ne signifie pas se laisser emporter aveuglément, mais plutôt être attentif aux ressentis qui apportent la paix, la sérénité, la conviction qui ne vacille pas. Dans cette quête, la sincérité est la clé. Le cœur sincère, humble, ouvert, est un récipient prêt à recevoir la lumière divine. Il sait reconnaître les signes et les ressentir avec une intensité douce mais profonde. Ce que tu éprouves dans ton cœur, cette certitude silencieuse, ce calme qui apaise même au milieu des doutes, est un cadeau précieux. C'est la voix d'Allah dans l'intimité de ton âme, te montrant le chemin, t'ouvrant la voie vers cette rencontre bénie. Ne sous-estime jamais ce que ton cœur te dit. Même si la raison cherche à tout analyser, à tout questionner, rappelle-toi que le cœur voit au-delà des apparences. Il sent, il pressent, il sait. Et lorsque tu ressens en toi ce frémissement particulier, cette sensation que ta foi elle-même embrasse sans craindre, c'est le reflet d'un signe divin. Ce signe qui t'encourage à avancer avec confiance, avec patience. Car Allah ne laisse jamais celui qui cherche la vérité dans le silence. Alors, apprends à te connecter à ce sanctuaire intérieur. Par la contemplation, la présence, la méditation sur ta propre âme. Protège ce lieu sacré des distractions du monde, car c'est là que la lumière d'Allah vient briller la première. Le cœur, ce miroir éclairé, sera toujours le premier messager des signes que le Créateur dépose sur ta route vers ton âme sœur. 2. La patience. L'épreuve des âmes sincères. Patience. Un mot simple, mais dont la profondeur dépasse souvent notre compréhension. Quand le cœur a perçu ses premiers signes, quand la lumière a effleuré l'âme, c'est là que la véritable épreuve commence. Parce que la patience, en ce chemin vers l'âme sœur, n'est pas simplement une attente passive. C'est une force active, une décision courageuse de dire « Je choisis d'avancer malgré les doutes, malgré les retards ». Allah ne fait jamais attendre sans raison. Chaque jour de patience est une purification, une préparation, une école pour l'âme.
Cette attente est un tissage subtil, une construction intérieure qui fortifie le cœur, qui fait grandir la confiance en lui. Si tu ressens ce tiraillement, cette soif d'avancer, cette urgence qui brûle parfois, rappelle-toi que la sagesse divine voit bien plus loin que nos regards limités. Patience, c'est aussi apprendre à discerner. Dans cet intervalle, tu n'es pas abandonné à toi-même. Tu es guidé, façonné, parfois même corrigé, pour que lorsque le moment arrivera, tu sois prêt, aligné et fort. Ce qui semblait un simple retard peut être une bénédiction cachée, un temps offert pour comprendre, pour grandir, pour purifier. Ce chemin n'est pas facile. Il est fait de tentations, de doutes, de fatigue. Mais chaque instant de résistance forge une âme sincère, prête à accueillir le cadeau d'une relation bénie. Tu n'es pas seul dans ce combat, même si parfois tu te sens isolé. Cette épreuve est celle de nombreux cœurs, de nombreuses âmes qui ont appris à dire « Seigneur, je me remets à toi, en toute humilité ». Alors, ne te décourage pas quand la rencontre semble lointaine. Ne cède pas à l'impatience qui pousse à brûler les étapes, à céder à des chemins faciles mais incertains. La patience, c'est le sceau des croyants sincères. C'est ce qui différencie ceux qui bâtissent sur du solide de ceux qui s'égarent dans le vent. Laissons la patience devenir notre allié fidèle, notre compagne dans cette quête. Un allié qui nous rappelle chaque jour que le temps d'Allah est parfait, que sa sagesse est infinie et que chaque signe ressenti dans le cœur se déploiera au moment juste dans la paix et la clarté. 3. Les signes concrets qu'Allah place sur votre chemin. Dans cette quête de l'âme sœur, il est important de savoir reconnaître les signes qu'Allah dépose sur ta route. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils parlent à ton cœur avec une douceur et une clarté qui ne trompent pas ceux qui savent écouter. Le premier signe tangible, c'est cette paix intérieure qui s'installe quand tu penses baléquant à cette personne, même si vous ne vous êtes pas encore rencontrés ou peu connus. Ce calme profond, ce silence apaisant au milieu du tumulte de la vie, c'est un souffle d'Allah qui rassure ton âme et lui dit « Tu es sur le bon chemin ». Ce n'est pas une excitation passagère, ni une passion dévorante, mais une sérénité qui enveloppe ton être. Un autre signe se manifeste dans l'attraction sincère, respectueuse et équilibrée que tu ressens. Elle n'est ni excessive ni envahissante, mais plutôt une inclination douce qui grandit avec le temps, qui pousse à vouloir connaître l'autre avec pureté et respect. C'est un amour qui honore les valeurs, qui se construit sur la confiance et la dignité, pas sur l'impulsivité. Ensuite, tu peux remarquer que tes invocations, tes douas, trouvent des réponses subtiles. Peut-être ressens-tu que certaines portes s'ouvrent, que des facilités apparaissent dans ta vie ou dans celle de cette personne, comme si une force invisible agissait en coulisses. Ce sont ces petites aides divines qui rendent le chemin plus clair et plus accessible, un signe d'encouragement d'Allah pour que tu persévères. Parfois, les circonstances se mettent en place naturellement. Rencontres fortuites, occasions qui rapprochent, conversations qui coulent avec aisance. Ces moments ne sont jamais le fruit du hasard, mais des opportunités placées par la sagesse divine. Il est important de les accueillir avec gratitude et lucidité. Enfin, un signe essentiel est l'harmonie spirituelle et morale qui s'installe. Tu sens que cette personne partage les mêmes valeurs, le même souci de la foi, la même volonté de bâtir sur des bases solides. C'est un écho dans le cœur, une résonance qui fait vibrer ton âme et te rassure sur la sincérité de ce lien naissant. Ces signes, si petits soient-ils, sont des preuves tangibles de la bienveillance d'Allah. Ils sont là pour te guider, te rassurer et te donner la force d'avancer avec confiance. Apprends à les reconnaître, à les écouter, car ils sont les phares dans la nuit de l'incertitude. 4. Comment différencier un signe divin d'un simple désir ? Dans cette quête profonde, il est essentiel de savoir distinguer ce que ton cœur ressent réellement. Est-ce un signe venu d'Allah ou simplement un désir passager qui s'emballe ? Cette distinction, bien que subtile, est cruciale pour ne pas confondre l'illusion avec la vérité
et ne pas avancer sur un chemin erroné. Un signe divin, d'abord, s'accompagne toujours d'un sentiment de paix intérieure. Ce calme qui ne vacille pas, même face aux difficultés ou aux incertitudes. Si, en pensant à cette personne, ton âme trouve un refuge, un apaisement qui dépasse la simple attraction physique, alors tu es probablement en présence d'un signe sincère. Le cœur est alors serein et non agité ou tourmenté. À l'inverse, un désir passager est souvent accompagné d'une agitation intérieure, d'un trouble qui dérange la raison et le calme de l'âme. Il peut provoquer une urgence, une précipitation à vouloir avancer sans réflexion, sans prendre le temps de la sagesse. Ce feu-là, bien que naturel, est souvent éphémère et peut être trompeur, car il peut pousser à des décisions hâtives qui ne sont pas en accord avec les principes spirituels. Un autre critère pour reconnaître un signe divin est l'absence de pression ou de contrainte. Le véritable signe ne pousse jamais à la précipitation ni à l'impatience. Il invite au contraire à la confiance, à la prudence et à la réflexion. Il laisse place à la consultation, à la recherche de conseils et au recours à la prière pour éclairer le cœur. L'istikhara, cette consultation humble auprès d'Allah, est un outil précieux pour confirmer ou infirmer ce que tu ressens. Lorsque tu es en paix après cette démarche, que ta décision est soutenue par un sentiment de clarté et de sérénité, tu peux alors avancer avec confiance. Il faut aussi veiller à ne pas confondre le signe avec les désirs du nafs, cette part de soi qui peut être influencée par l'ego, les passions, ou même par les suggestions de Shaitan. Le nafs cherche souvent la gratification immédiate, tandis que le signe divin œuvre pour le bien durable, pour la paix et la rectitude. Enfin, cette différenciation demande un travail constant sur soi, un entretien de la relation avec Allah, une purification de l'âme et une écoute attentive du cœur. Plus tu es proche de ta foi, plus il devient facile de reconnaître la voix divine parmi les multiples appels du monde intérieur. Reconnaître un signe divin est donc un art subtil qui mêle émotion, raison et spiritualité. Il faut s'armer de patience, d'humilité et de discernement pour ne pas se perdre dans les mirages du désir, mais avancer vers ce qui est véritablement béni. 5. Agir avec foi, confiance et responsabilité. Lorsque tu perçois ces signes dans ton cœur, lorsque la lumière commence à éclairer ton chemin, il ne suffit plus de rester dans l'attente ou le doute. Il est temps d'agir avec foi et responsabilité. Car la foi sans action reste une promesse inachevée, un souhait qui ne trouve pas son accomplissement. Agir, ce n'est pas précipiter les choses. Ce n'est pas forcer le destin ou brûler les étapes. Agir, c'est avancer avec confiance, en posant chaque pas avec sagesse. Cela commence par la sincérité dans tes intentions, que ton désir soit guidé par la pureté, le respect et la volonté de construire une relation fondée sur la droiture. La confiance en Allah est la clé. Croire qu'il est celui qui orchestre les rencontres, qui ouvre les portes au moment opportun. Mais cette confiance ne signifie pas rester passif. Elle invite à prendre des initiatives justes, chercher à connaître la personne avec prudence, demander conseil aux personnes de confiance et surtout, invoquer Allah avec ferveur pour qu'il guide chaque décision. La responsabilité, c'est aussi respecter les valeurs et les principes qui protègent ton cœur et celui de l'autre. La pudeur, l'honnêteté, la bienveillance sont les fondations sur lesquelles se bâtit une relation saine. Il ne s'agit pas de céder à toutes les impulsions, mais de faire preuve de maîtrise et de discernement. Tu dois aussi te rappeler que l'âme sœur est une bénédiction, un cadeau d'Allah et non un dû automatique. Le destin peut parfois différer de tes attentes, car Allah connaît ce qui est meilleur pour toi, même si cela n'est pas toujours évident sur le moment. Accepter cette réalité avec humilité, c'est avancer en paix. Dans cette démarche, tu deviens acteur de ta vie, en harmonie avec la volonté divine. Chaque petit pas, posé avec foi,
rapproche la rencontre bénie. Chaque effort sincère est une graine semée dans le jardin de ta destinée. Même si le chemin semble long, chaque action juste est une victoire sur les doutes et les épreuves. Agir avec foi, confiance et responsabilité, c'est donc être à la fois humble devant la sagesse d'Allah et courageux dans tes choix. C'est transformer la lumière que tu ressens dans ton cœur en un chemin concret vers la réalisation de cette union bénie. Si tu ressens ces signes en toi, ce calme étrange, cette attirance sincère, cette paix qui te traverse quand tu penses à cette personne, alors ne les ignore plus. Ce ne sont pas de simples émotions. Ce sont peut-être des réponses silencieuses que ton âme a tant de fois demandées. Mais n'oublie pas, le chemin vers l'âme sœur n'est pas un sprint. C'est une marche guidée, une confiance déposée dans les mains de celui qui ne se trompe jamais. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as juste besoin de continuer à écouter, à purifier ton intention et à marcher avec foi. Abonne-toi à Al-Huda si tu veux continuer à recevoir ce genre de rappel sincère, profond et aligné avec ta quête intérieure. Et si cette vidéo t'a touché, partage en commentaire. Je me remets à Allah pour marquer ce tournant dans ton cœur et peut-être inspirer une autre âme perdue, qu'Allah t'éclaire, t'apaise et t'offre cette rencontre bénie au moment parfait. On se retrouve très bientôt, ici, sur Al-Huda.